Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Exode 17, 7. L'épisode de Massa et Meriba est emblématique. En hébreu, cela signifie épreuve et querelle, ce qui est tout un symbole. C'est là que le peuple sortit d'Égypte, à la suite de Moïse, a mis Dieu à l'épreuve et l'a querellé. Que s'est-il donc passé? Le printemps était chaud dans le désert du Sinaï, la marche était rude, les points d'eau rares. On attendait pas impatiemment le bivouac prévu à l'oasis de Réphidim, hélas, arrivé là. Il fallut se rendre à l'évidence. L'eau était à sec. Alors la colère a grondé, on s'est mis à faire de mauvais esprits, qu'étaient devenues les belles promesses de liberté dont Moïse nous avait abreuvés. Tout ça pour ça. Pourquoi nous avons amenés jusqu'ici pour y mourir bêtement, finalement. Et puis la colère a enflé. Au fait, c'était peut-être un coup monté. Lequel des deux, Moïse ou Dieu, était le plus menteur? Moïse nous avait raconté que Dieu était sans cesse au milieu de nous. C'était même devenu son nom. En définitive, je ne se voyais guère. Si Dieu était vraiment là, il y aurait de l'eau sur notre route. La colère a grondé si fort que Moïse a eu peur d'être lapidé. À vrai dire, le texte hébreu dit que les gens murmuraient. Mais c'est un doux euphémisme parce qu'il serait malséant de prêter au peuple de l'Alliance des propos impies. On connaît la suite. Dieu, plus grand que toutes nos révoltes, a suscité une cascade dans un rocher et l'eau a coulé. Alors Moïse a donné à l'étape de Réphidim le nom de Massa et Meriba pour marquer à jamais la mémoire d'Israël, mettre Dieu à l'épreuve. Et le querellé est indigne des croyants, qui ne devraient jamais oublier que Dieu est sans cesse au milieu de nous.